Non consulté en amont, le M23 rejette la réouverture de l'aéroport de Goma annoncée par Macron. La réouverture de l'aéroport de Goma aux vols humanitaires légers crée une confusion entre le parti. Je vous explique. À l'issue de la conférence sur la paix dans les Grands Lacs organisée ce jeudi 30 octobre 2025 à Paris sous l'égide de la France et du Togo, le président français a annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma tout en expliquant qu'il facilitera dans un premier temps un meilleur accès à cette zone aux acteurs humanitaires ainsi qu'à l'assistance humanitaire qui a par ailleurs obtenu un montant de 1,5 milliard de dollars de promesses de financement. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Le M23 qui contrôle le CEDI non concerné. Corneille Nangaa, coordonnateur politique, a réagi sur son compte X. L'AFC M23 ne se sent pas concerné par l'annonce de la réouverture de l'aéroport international de Goma. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 exprime son étonnement face à l'annonce faite à Paris lors de la conférence humanitaire sur les Grands Lacs de la réouverture de l'aéroport international de Goma. Cette décision est inopportune, déconnectée de la réalité sur le terrain et prise sans aucune consultation préalable avec la SC 123. Les questions fondamentales demeurent. Comment évoquer la réouverture de l'aéroport de Goma pour des motifs humanitaires alors que les territoires de Walikale et Masisi au Nord Kivu, ainsi que ceux de Fizi, Minembwe, Walungu et Mwenga au Sud Kivu subissent quotidiennement des bombardements du régime de Kinshasa ciblant des sites civils, usines, ponts, aérodromes et avions humanitaires. Comment parler de reprise du trafic aérien à Goma alors que les populations sont privées de leurs épargnes et que les banques sont fermées sur décision du régime de Kinshasa? Il faut dire que, juste après cette conférence, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a conduit la délégation rwandaise, a exprimé son pessimisme, rappelant que cet aéroport est contrôlé par le M23 et soutenant que la décision de sa réouverture devrait être prise dans le cadre du processus de Doha qui réunit autour d'une table les gouvernements congolais et le mouvement de l'AFC M23. Concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Et donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent non seulement les positions de l'AFC M23, ceux qui ont violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages Banyamulenge dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais.
Reste à savoir si la réouverture de l'aéroport de Goma annoncée depuis le mois de juillet dernier interviendra dans un contexte de pression militaire intense sur toutes les lignes de front, chose que l'AFC M23 ne tolère et ne veut pas attendre.